La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité Mathieu, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Jean-Paul Ortiz. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je reprends donc ce communiqué de la Confédération des syndicats médicaux français que vous présidez, premier syndicat de médecins, épidémie de coronavirus, les médecins libéraux en première ligne. C'est un véritable coup de gueule que vous poussez contre les pouvoirs publics. Nous, les médecins libéraux, les médecins généralistes, les médecins du quotidien finalement, on est en première ligne et on n'est pas forcément prêt à affronter ce coronavirus. Écoutez, il faut être réaliste. Les Français, lorsque ils auront un syndrome viral, comme il y en a pendant l'hiver, ils toussent, ils ont un peu de fièvre, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez leur médecin généraliste. Et je vous rappelle que les médecins généralistes accueillent des Français à hauteur d'1 million de personnes tous les jours dans leur cabinet. C'est énorme. Sauf qu'on dit, Jean-Paul Ortiz, on a bien dit et répété ici même aux Français qu'en cas de symptômes, ils appellent le 15. Ils ne vont pas voir leur médecin, ils appellent le 15. Est-ce que vous croyez qu'un Français il est capable de faire la différence entre la petite grippe ou le syndrome viral de l'hiver, la petite rhinopharyngite et une suspicion de coronavirus? Bien sûr qu'un certain nombre appellent le centre 15 et c'est bien, et je peux vous dire, pour avoir eu des contacts avec des confrères au centre 15, ils sont inondés d'appels qui sont d'ailleurs plus des appels souvent pour rassurer qu'autre chose, mais bien évidemment l'activité dans les cabinets médicaux elle se poursuit, y compris avec des pathologies hivernales. Or, les médecins libéraux, on a reçu des mails de la Direction générale de la santé, des agences régionales de santé, etc. Oui, etc. j'allais vous mais demander. c'est pas avec les mails qu'on va se protéger. Les mails, ça va pas nous protéger du coronavirus. Bien sûr, Jean-Paul Ortiz. On est d'accord quand même. J'allais vous poser la question, qu'on soit bien précis là-dessus. Vous avez des échanges réguliers avec les autorités de santé, toutes celles qui dépendent du ministère de la Santé, évidemment. Vous n'êtes pas laissé abandonné à vous-même. Bien sûr que non. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que aujourd'hui on a pris les mesures avec par exemple des masques de protection qui sont des masques un peu spécifiques pour les soignants, qui sont ces fameux masques Canard. FFP2, voilà, le fameux les masques canard, absolument. Ouais. On n'a pas eu de dotation de masques, on n'a pas eu de dotation de lunettes, on n'a pas eu aujourd'hui une aide, par exemple, pour les solutions hydroalcooliques. Il faudrait qu'il y en ait partout et des litres partout. Comment on fait pour en avoir en plus, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments très pratico-pratiques. Bien sûr. Qu'aujourd'hui, les médecins libéraux n'ont pas. Là, qu'on soit bien d'accord, vous demandez des moyens, en fait, et du matériel précisément pour pouvoir accueillir éventuellement des Français qui si l'épidémie s'installait en France, parce qu'il n'y a pas d'épidémie en France pour l'instant, si l'épidémie s'installait en France, vous dites on va en recevoir plein dans nos cabinets, il faut qu'on soit prêt. Bien sûr, et de plus, s'il y a une épidémie, il faudra maintenir le plus possible les patients à domicile. Je rappelle que ce fameux Covid-19 n'est pas un virus extrêmement agressif, puisqu'on a 2 à 3% de mortalité, mais il faut essayer de s'en protéger, parce que sinon on va avoir une épidémie avec un nouveau virus. C'est bien ça le problème, c'est que par rapport à la grippe, vous avez un nombre important de patients qui sont protégés vis-à-vis de la grippe, donc ils ne vont pas la transmettre. Dans le cas du Covid-19, c'est pas le cas. On n'a pas de virus, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de protection. Vous dites avec la grippe saisonnière que ceux qui sont vaccinés au moins ne la transmettent pas. Alors, vous avez dit une chose importante, Jean-Paul Ortiz. Vous avez dit que les Français qui pourraient être vos patients ne vont pas forcément sur leurs symptômes faire la différence entre la grippe saisonnière, un rhume ou ce Covid-19. Le médecin généraliste, mon médecin traitant, mon médecin de famille, il est capable, sur des symptômes comme ça, de faire la différence entre les maladies comme ça? Il pourra voir si votre situation clinique, si vous êtes ce qu'on appelle un cas suspect, c'est-à-dire si vous pourriez correspondre à la définition de cette infection virale. Et à ce moment-là, lui-même prendra contact avec un spécialiste d'infectiologie qui est aujourd'hui situé dans les centres hospitaliers départementaux, et tous les centres hospitaliers départementaux ont été mobilisés de façon à ce que ce qu'on appelle un cas suspect puisse être classé dans les cas dits possibles après avis de cet infectiologue. Et si c'est un cas possible, à ce moment-là, il va falloir voir comment on le confirme par un test biologique. Donc vous voyez, il y a 3 étapes.
le cas qui est suspect, celui qui est le tout venant dans nos cabinets, celui qui sera confirmé après avis médical et celui qui sera rendu possible après avis médical et celui qui sera confirmé après un prélèvement biologique, parce que le diagnostic, il est affirmé par un prélèvement biologique. Oui, mais parce qu'en l'état, comme ça, c'est pour ça que je vous posais la question, ça ne saute pas aux yeux, évidemment, et les symptômes peuvent se croiser. Je voudrais récapituler les échanges administratifs, ça vous les avez avec les autorités de santé, et vous me disiez, ce ne sont pas des mails qui vont nous sauver, évidemment. L'équipement, ça c'est ce que vous demandez, des masques, du gel hydroalcoolique, des équipements tout simplement pour éviter à la fois d'être contaminé, puis de recontaminer tout le reste de la patientèle. On nous dit utiliser les masques que vous aviez pour la grippe aviaire il y a une dizaine d'années. Attendez, vous pensez qu'il y en a dans beaucoup de cas, on ne sait même plus où on les a. Donc, et au moment de la grippe aviaire, on a eu des dotations de masques. Il faut que ça aille vite. Et vous dites, et vous demandez aussi, Jean-Paul Ortiz, je voyais dans le détail, que peut-être dans l'organisation, l'État organise l'accueil des patients qui auraient un doute, qui se poseraient des questions dans des lieux dédiés, plutôt que de les faire s'installer dans votre salle d'attente, si j'ose dire. Je salue les initiatives de certaines URPS, c'est-à-dire les unions régionales des médecins, qui, en lien avec les ARS, dans certains endroits, sont en train d'organiser avec les collectivités locales, avec les mairies, des locaux spécifiques. Oui, pour éviter de contaminer toute une salle d'attente. Exactement. Ça, on peut le comprendre. Pour éviter que les patients viennent tous dans nos salles d'attente. Et le médecin lui-même qui doit rester en bonne santé pour pouvoir soigner ses patients. Jean-Paul Ortiz, vous avez peur de ce coronavirus, les médecins ? Écoutez, franchement, non, parce que c'est pas un virus extrêmement agressif. Encore une fois, je le répète, c'est 2 à 3% de mortalité, ce qui est pas rien. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs d'Europe 1 qu'aujourd'hui, la grippe tue tous les ans plusieurs milliers de Français, et suivant les années, on est autour de 10 000 Français qui meurent tous les ans de la grippe. Est-ce que tous les Français sont vaccinés? De toute évidence, non. Même les populations les plus à risque, les populations âgées, et ce sont elles qui sont le plus exposées au Covid-19, même ces populations les plus âgées, elles sont pas forcément vaccinées contre la grippe. Ce qui est bien dommage, parce qu'il semblerait que le vaccin contre la grippe protège sur la gravité du Covid-19. Donc, aujourd'hui, ramenons les choses à leur juste proportion. Nous sommes devant une épidémie où personne n'est protégé. Donc, c'est extrêmement transmissible. Du matériel. On a bien compris que c'est la première revendication des médecins que vous représentez, Jean-Paul Ortiz, du matériel justement pour pouvoir accueillir tous ces patients qui vont arriver avec plein de questions et comment ne pas les comprendre. Jean-Paul Ortiz en direct ce matin sur Europe 1, les acteurs de l'actualité avec la Confédération des syndicats médicaux français. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Ortiz. Merci d'avoir répondu à nos questions. 6h49. Merci, bonne journée.